Bonjour et bienvenue à la seconde ouverture de la capsule temporelle de l'alimentation. Il y a un peu plus d'un an, plus de 100 professionnels de l'agroalimentaire se sont réunis pour participer à cette opération initiée par la communauté Pour Nourrir Demain. Lors de cet événement, chaque marque présente a embarqué dans une capsule temporelle sa vision de l'alimentation des Français, de l'industrie agroalimentaire et de sa marque dans 10 ans. Bonjour. Alors, il y a quelques mois, effectivement, nous avons ouvert les capsules temporelles des marques Panzani et Les Crudettes. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir deux nouvelles marques iconiques qui sont Jacquet Brossard et Innocent. Céline, directrice stratégie innovation de Jacquet Brossard, peux-tu nous présenter tes marques en quelques mots ? Oui, alors les marques, il y en a deux, Jacquet et Brossard. Jacquet, créé en 1985 par Philibert Jacquet, qui est une marque qui aujourd'hui fabrique diverses gammes de pains, comme du pain de mie, des pains hamburgers ou des pains apéritifs. Et Brossard, créé en 1931 par Georges Brossard, et qui fabrique des produits comme le Savane, le brownie ou le cake. Parfait. Nicolas, directeur général d'Innocent France, peux-tu à ton tour nous présenter ta marque ? Absolument. Écoute, merci Sylvain. Innocent, c'est une marque qui a 25 ans, qui a été créée en Angleterre par trois jeunes garçons qui se demandaient ce qu'ils pouvaient faire de bien dans leur vie. Elle a donc 25 ans aujourd'hui en Angleterre, 15 ans en France. C'est une marque qui envahit désormais l'Europe puisqu'on est présent dans 24 pays. On fait des produits uniquement à base de jus de fruits, de fruits. On a à peu près une soixantaine de références, une soixantaine de fruits et des produits qui sont naturels. Merci Nicolas. Alors le concept de la capsule temporelle de l'alimentation a fait couler beaucoup d'encre. Je voulais savoir quelles ont été vos réactions quand vous avez entendu parler de cette initiative, Nicolas. Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé, d'abord, c'est l'aspect créatif. Ça nous parle beaucoup. C'est quelque chose qui nous a interpellés d'emblée. Et puis, on a, au sein de nos engagements, l'idée de laisser les choses dans un meilleur état que celles dans lesquelles on les a trouvées. Et donc, cette notion de progrès, faire le bilan de ce qu'on a fait, identifier les défis de l'avenir et travailler ensemble sur des projets futurs, ça nous a complètement interpellés. Donc, c'est bien pour nous, c'est bien pour la communauté, comme Sylvain l'a décrit tout à l'heure. Donc voilà, on a très vite accepté de vous rejoindre et on est très contents. Nous aussi. Merci Nicolas. Et Céline, toi, quelle a été ta réaction avec tes équipes quand tu as entendu parler de cette capsule temporelle un peu venue d'ailleurs ? Alors c'était à la fois très grisant et très inspirant. C'est un exercice qui a inspiré énormément les équipes. Ce côté projection dans 10 ans, c'est à la fois très court et à la fois très rapide. On sait très bien que dans 10 ans, les choses vont avoir très fortement évolué. Donc c'était très intéressant de pouvoir imaginer les évolutions sur toute l'industrie agroalimentaire et même sur notre marque à horizon 10 ans. Merci, parfait. Avant d'ouvrir effectivement ces contenus tout à l'heure, j'aimerais avoir un point d'actualité sur aujourd'hui, ce qui fait que vous construisez l'alimentation de demain au niveau de Jacquet Brossard. Alors, l'alimentation de demain, c'est aussi un peu notre passé et notre projection pour l'avenir. Notre priorité et un sujet sur lequel nous accordons beaucoup d'importance, c'est l'amélioration nutritionnelle de nos produits. Et c'est un petit peu l'actualité de tous les ans, puisque effectivement, nous tenons vraiment, si je vous prends la partie pain, nous avons réduit puis complètement supprimé le sucre. On était la première marque à avoir lancé une gamme de pains de mie sans sucre ajouté en 2016. Et en 2020, tous nos pains de mie ont été sans sucre ajouté. Donc il y a vraiment cette réduction, puis cette suppression du sucre, la réduction également du sel, et puis petit à petit également augmenter les fibres au sein du pain. Sur la pâtisserie, le sucre, on est sur cette même logique. La réduction du sucre, tout en maintenant cet équilibre alimentaire et ce plaisir gustatif, en réduisant le sucre, les matières grasses, et là également en améliorant les fibres et le pourcentage de fibres dans nos produits. Parfait, merci. Et toi, Nicolas, quel est ton gros sujet d'actualité aujourd'hui pour Innocent ? Alors nous, on a été très marqués par la crise agricole et on est convaincus que les systèmes alimentaires, l'agriculture tels qu'ils sont pratiqués aujourd'hui doivent être reconsidérés. On mesure, comme beaucoup d'entreprises, notre impact carbone sur l'ensemble des scopes et on s'est rendu compte que 57% de l'impact carbone en ce qui nous concerne venait des pratiques agricoles.
Donc, si on veut réduire cet impact agricole, et on s'est engagé, en ce qui nous concerne, de diviser nos émissions carbone par 2 d'ici 2030, on doit travailler sur cet amont. Et donc, on a lancé ce qu'on appelle le Farmer Innovation Fund, qui est un fonds d'investissement sur des pratiques visant à améliorer les pratiques agricoles. On avait fait un premier test en 2019. On est aujourd'hui sur des montants d'investissement qui sont 10 fois supérieurs. On va mettre 1 million d'euros là-dessus pour avoir des effets immédiats sur la façon dont nos agriculteurs travaillent les fruits, réduisent la consommation d'eau, favorisent la biodiversité, protègent les sols. Donc pour nous, c'est tout à fait essentiel. On vient de remettre les premiers prix. Donc il y a 10 agriculteurs qui travaillent sur un fruit unique, qui vont travailler sur 9 projets. Et on est très excités à l'idée de voir les résultats qui vont en sortir. Merci pour ces premiers échanges. On va maintenant prendre le chemin du futur avec notre partenaire Shortlinks. Nadra, bonjour. On a hâte de découvrir le menu. Mets-nous l'eau à la bouche. Eh ben nous aussi, on a hâte et on est ravis de partager ce moment avec vous. Donc voilà, je suis Nadra, je suis DGA chez Shortlinks. Nous sommes une agence de design narratif. Donc le design, c'est important pour innover, mais aussi la narration, le narratif, ces nouveaux imaginaires et ces nouveaux récits, en alliance avec ce design, nous permet justement d'amener une forte appétence, mais surtout des résultats convaincants en termes d'innovation. Donc, quand on y ajoute une vision durable et désirable, on arrive à notre média d'inspiration responsable. Et quand on y ajoute la technologie de l'intelligence artificielle, ça nous permet de vivre des moments comme aujourd'hui, ce workshop IA, l'IA7 de demain, qui, je l'espère en tout cas, va vous permettre de vivre, de découvrir des visuels créatifs, inspirants, un peu décalé, un peu surréaliste, mais c'est aussi ça, l'innovation, c'est aussi surprendre. Donc voilà, en coulisses, nos créatifs vous ont écouté, ils ont screené vos mots, bu vos paroles, en quelque sorte, et donc ont généré des concepts via ChatGPT et des visuels associés avec Midjourney. Bien sûr, il y a eu du feedback humain, il y a l'idéation, et cela va nous permettre de vivre ensemble une petite expérience où on va vous proposer à chacun d'entre vous, pour chaque marque, un visuel qui est centré lifestyle, qui se projette dans 2033 avec de nouveaux modes de consommation, des nouveaux usages, et encore une fois, de la surprise, on l'espère. On commence avec Jacques et Brossard, si tu veux bien, Céline. Non, bien. On commence avec Innocent. Vincent, c'est peut-être un piège, c'est pas grave. Alors, côté Innocent, quand on arrive comme ça dans ce nouveau supermarché, on fait face à cette théâtralisation expérience consommateur, le Tree Drops. Ces petites bulles d'hydratation savoureuses et gourmandes à l'image de nos dégustations déjà actuelles des jus innocents a pour intérêt de répondre à un des enjeux quand même, parce qu'on rappelle que nos marques doivent répondre à des enjeux. Et il ne s'agit pas de les vivre avec drame, il s'agit aussi de garder notre ADN, et en l'occurrence de la légèreté, de la gourmandise et du plaisir. Donc voilà, comment répondre aux enjeux d'hydratation de nos populations plus âgées, mais aussi plus jeunes. Alors, on avoue, on a préféré garder nos petits funky papy mamie, mais voilà, imaginons en tout cas un parcours comme ça utilisateur où hop, le gros arbre, le bel arbre responsable nous attend avec un parcours personnalisé, une montre connectée, un implant, nous verrons, nous en serons pour délivrer la juste dose, tant en termes de quantité mais aussi d'apport, avec aussi des justes fruits. On est sur une responsabilité de l'offre. Vous voyez, chaque bulle vient accueillir des fruits de saison. On ne sait pas encore en quelle saison nous serons, puisqu'on ne le sait toujours pas aujourd'hui en 2024. Mais voilà, tout l'enjeu est là. C'est de pouvoir amener une consommation, une proposition personnalisée, ajustée, et puis toujours dans notre ADN. En tout cas, je l'espère. Est-ce que, Nicolas, tu retrouves Innocent dans cette proposition ?
Alors d'abord merci, j'adore, Ouais. je trouve ça superbe et ça me fait évidemment beaucoup plaisir de voir ce visuel. Ce que ça me suggère immédiatement, c'est de repenser à la réalité des consommateurs européens. Seulement 12% des consommateurs en Europe consomment leurs 5 portions de fruits et légumes par jour, ce qui fait à peu près 400 grammes de fruits et légumes. Il y a pas mal de raisons à cela. Ça coûte cher, c'est pas toujours facile, on n'a pas le temps, c'est pas la priorité dans l'alimentation. Et donc derrière ces 12%, et tant mieux pour eux, ils ont la chance de pouvoir se le payer, le faire. On se sent une responsabilité à tout moment, c'est de créer une offre de très grande qualité, à la fois nutritionnelle et organoleptique, qui soit disponible pour le plus grand nombre. Et quand je vois cet arbre avec cette diversité de fruits, avec cette abondance qui est mise à la disposition, on est dans un hypermarché, dans un endroit qui est accessible au plus grand nombre, hein, c'est le principe de la consommation de masse. Évidemment, ça me fait réagir positivement. Et puis le petit clin d'œil à droite, ces personnes âgées, comme vous le savez, on a une opération emblématique avec les petits frères des pauvres, qu'on a d'ailleurs complètement focalisé cette année sur la consommation de fruits et légumes. Jusqu'à présent, on leur permettait de réaliser leurs rêves, on aidait à les rendre moins seuls. Et bien maintenant, on les aide également à bien manger et à avoir des repas plus complets, plus équilibrés. Donc évidemment, j'ai une sensibilité toute particulière, c'est une opération qui me tient beaucoup à cœur. Donc les retrouver là, les voir heureux et pouvoir leur offrir des fruits, toutes sortes de fruits, c'est complètement au cœur de ce que je fais tous les jours et de ce que font nos équipes. Donc merci beaucoup, c'est génial. Et on discutera ensuite de voir comment on peut dupliquer, Ça a l'air simple. Bon, ben, pour la 27e année de l'opération, nous aurons du coup des petites cagettes de bulles, cette fois-ci, à proposer. Bon, merci en tout cas pour ce chouette feedback et effectivement on adorait réussir à le mettre en œuvre, à suivre du coup. On passe à Jacques et Brossard. Céline, tu es prête ? Très bien. Alors, voici le Recycle Witch. Nous avons une proposition de snacking responsable avec un cycle vertueux, puisqu'en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais l'aliment le plus gaspillé par les ménages, c'est le pain. Voilà. Donc, comment répondre à cela ? Alors, vous y répondez déjà, vous avez déjà pas mal de propositions, mais voilà, quelles sont un peu les limites du pain perdu et compagnie en 2033 en tout cas. Alors, on vous propose une boîte à compost, en quelque sorte, voilà, de quoi mettre son pain et répondre à un deuxième enjeu, l'enjeu de la végétalisation de l'alimentation. Quand on connaît aussi tous les enjeux de la nourriture de carnet, on sait que les insectes font partie des réponses, donc pourquoi pas, et c'est encore une fois, l'IA est toujours surprenante, générer ce compost qui nous permet de faire vivre une seconde vie au pain pour nourrir justement notre future protéine et donc avoir un cercle vertueux avec ce sandwich responsable et floral. Tout à fait, c'est assez original. Et puis alors il y a vraiment les deux parties, cette première partie là qui est sur la mise en scène du sandwich. Donc c'est vrai, on avait l'occasion d'en discuter, c'est un point qui est très important et c'est vrai, il y a énormément de pain qui aujourd'hui est jeté et nous dans le cadre de notre programme Grain de forme, qui est un programme qui permet aux collaborateurs de développer des pratiques autour du manger mieux, bouger plus, la recyclabilité ou la réutilisation du pain est un des axes majeurs sur des recettes un peu anti-gaspi, sur en fait typiquement vous êtes 3 à la maison, vous achetez du pain pour hamburger, vous achetez un paquet de 4, il va vous rester un pain. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Vous n'allez pas le jeter, vous n'allez pas vous refaire un hamburger le lendemain matin, ou le lendemain midi. Mais justement, on a développé énormément de recettes comme ça qui sortent. Typiquement, vous allez pouvoir faire une recette sucrée ou une recette de snack avec du pain hamburger. Donc c'est assez original de voir en fait cette recette. Et puis si je vois bien, il y a des fleurs et puis il y a des insectes dedans. Donc on est vraiment dans cette partie très riche et très variée, et puis sur des recettes où le consommateur aurait pas forcément l'idée d'aller sur ce type de recette, donc c'est vraiment... C'est développer les nouveaux usages. Exactement, en fait, voilà, donc ça c'est ce qu'on essaye nous aussi de faire dans nos recettes, donc je vous parlais du programme Grain de forme, mais il y a également sur... notre site internet, également sur les réseaux sociaux, c'est des choses qu'on essaye de faire, de sortir un petit peu des sentiers battus avec des recettes un petit peu nouvelles. Et quand je regarde à droite, donc là on est plutôt
sur presque une marque servicielle qui ramène du coup une proposition de recyclage. Donc je ne sais pas si à la maison vous avez des boîtes de compost actuellement plutôt pour les végétaux. Voilà, imaginons la même chose pour le pain. Pour faire et en dessous, qui nous génère de la nourriture pour nos insectes. Donc c'est très original. Très en fait, on a à la fois ce pain et puis en dessous cette recyclabilité. Exactement. Oui, c'est assez original. Alors c'est vrai que du coup, nous sur les recettes anti-gaspi, on essaye plutôt de nourrir de nourrir les hommes et puis de continuer à progresser là-dessus. Mais voilà, c'est... Vous mettez du coup, avec ça, vous mettez en place un cycle vertueux et vous devenez centrale un peu le point. Alors, encore une fois, les IA, c'est surprenant, ça projette, mais voilà, il y a toujours... des insights à identifier et à traduire. On va surtout voir si le consommateur est prêt à manger des insectes. Exactement. Voilà, oui. Nous le saurons dans 10 ans. Très bien. Je vous remercie au nom aussi de l'équipe Shortlinks pour votre accueil, votre enthousiasme, vraiment, sincèrement. Voilà, il y avait un peu de science-fiction, c'est vrai, mais la science-fiction, ça fait du bien. Ça fait partie aussi des outils, des ingrédients de l'inspiration. Et c'est ça qu'on vous souhaite. Beaucoup d'inspiration, beaucoup d'innovation pour les années à venir pour vos belles marques. Merci beaucoup. Merci Nadra. Merci Nadra. Oui, en parlant de science-fiction, moi je suis un fan absolu de science-fiction et je me projette bien à travers ces deux concepts. Et ce qui m'intéresse, c'est que finalement, aujourd'hui, on a toujours un peu peur de tout ce qui est intelligence artificielle, nouvelles technologies. Et on voit bien que finalement, des outils technologiques vont peut-être nous aider à passer des caps et surtout faire face à des défis. Et c'est le cas là avec les deux exemples. Mais avant d'aller dans la science-fiction, on va commencer à parler de ce que vous avez mis dans les capsules temporelles de l'alimentation, ce qui va vous permettre dans les années à venir d'aller vers ce genre de sujet. Céline, tu peux commencer à nous raconter un peu ce que vous avez, avec les collaborateurs, mis dans la capsule ? Oui, tout à fait. Alors, on a cherché à se projeter déjà sur la base de ce qu'on faisait aujourd'hui et pour voir en fait jusqu'où on pouvait transposer demain. Donc, je vous l'ai dit, en fait, la partie nutritionnelle est une partie qui est quand même très importante chez nous. Donc, typiquement, aujourd'hui, on a déjà fait des gros efforts sur la réduction de sucre. On a réduit de 10% le sucre sur les savanes, 35% sur les brownies. Et puis, je vous parlais aussi de tout ce qui est augmentation de fibres. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'on arbore des beaux Nutri-Score et on se dit demain, qu'est-ce que ça va être sur cette alimentation, sur quoi on va aller. Et nous, on a projeté une alimentation qui allait demain aller vers des ingrédients qui allaient être plus nutritifs et qui allaient amener plus de nutrition et de bien-être. Et en fait, en jouant sur l'ingrédient qui sera mieux travaillé, qui sera mieux élaboré pour permettre d'avoir aussi une évolution nutritionnelle sur que ce soit les produits pains ou les produits pâtisserie. Ça, c'est le premier pan de la capsule, qui reste cette partie alimentation. Le deuxième pan, c'est autour de l'environnement. Et forcément, on ne peut pas passer à côté. L'idée est vraiment de réduire nos émissions de carbone et de limiter notre impact sur la planète. Donc on a aussi projeté là-dessus des avancées à la fois sur la réduction de la consommation d'énergie, mais également sur tout ce qui est filière autour du bas carbone. Notamment sur tout ce qui est blé, chocolat, etc., pour pouvoir avoir une réponse là-dessus qui soit plus vertueuse, donc à la fois d'un point de vue nutritionnel et d'un point de vue environnemental, que ce soit sur les émissions de carbone, les emballages, voilà, de manière assez large. Voilà les deux gros pans sur lequel on a travaillé sur cette capsule. Très bien, c'est prometteur. Et toi, Nicolas ? Alors nous, on est, de toute façon, on va retrouver des thématiques communes, évidemment, mais effectivement, on est convaincus, et ça fait très longtemps qu'on est sur cette base-là, que le plus grand défi auquel on est confronté, c'est le défi climatique, notamment pour une société comme la nôtre qui regroupe des fruits venant d'Europe, évidemment, mais d'autres qui viennent du monde entier. Et donc, en fait, l'équation à laquelle on est confronté, c'est comment on arrive à conserver cette diversité. Et vous m'avez déjà entendu sur ce sujet, je suis très attaché à la diversité alimentaire. Je crois qu'il n'y aura rien de pire que d'essayer de réduire, de concentrer, de limiter le choix des consommateurs. Donc, comment on arrive à continuer à offrir cette diversité, ce choix, ces couleurs, ces goûts, tout en faisant attention
à la planète et aux hommes qui y travaillent, qui y habitent, etc. Donc on va essayer de réconcilier tout ça. C'est l'objet de tous nos travaux, de tous nos engagements pour les années à venir. Et l'innovation, une marque comme la nôtre s'y prête forcément extrêmement bien. Donc on a beaucoup de travail sur les produits, on a beaucoup de travail, j'en ai parlé tout à l'heure, sur la chaîne de valeur. On va consacrer beaucoup d'énergie dans les années à venir sur le sourcing des fruits. Et les modes de culture, et on va continuer à innover, diversifier, et je vous donnerai dans quelques instants la vision du produit innocent d'avenir, mais on a des perspectives tout à fait prometteuses. Très bien. Vas-y, je pense que tu peux le faire tout de suite, on enchaîne, parce que tu avais l'air... On y va. D'abord, moi je crois que le plus important, effectivement, c'est de ne pas oublier, en particulier dans nos cultures européennes, l'importance du goût, l'importance de la diversité. Donc on a des cultures et on doit s'atteler à les respecter pour conserver des produits de très grande qualité nutritionnelle, organoleptique, et ça on va accélérer en la matière, on va innover énormément, nos gammes vont s'élargir pour amener toujours les bénéfices des fruits et légumes dans l'alimentation. Ce sont nos principaux ingrédients et on doit être au rendez-vous de nos positions désormais, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, on est présent de plus en plus en Europe. Donc on attend d'un leader, on attend d'une marque importante qu'elle puisse faire ça. Donc l'innovation en la matière va continuer. Deuxième élément, c'est ce concept de décarbonation. Donc là, on a des consommateurs qui sont de plus en plus informés, qui nous posent des questions, qui essaient de savoir quel est notre bilan carbone. On va diviser par deux, je vous l'ai dit tout à l'heure, les émissions carbone, pas de compensation, les émissions carbone d'ici 2030, et on va continuer au-delà. Donc la capsule c'était 2023, 10 ans plus tard ce sera 2033, donc probablement en 2033 on aura dépassé ce 50% de réduction des émissions, on sera peut-être à 60 ou à 70 avec un objectif final à zéro émission aux environs de 2040. Donc tout a été programmé, tout est suivi, tout est publié chaque année, il y a un très fort engagement en la matière et on va poursuivre là-dessus. Et puis le troisième défi en la matière qui est intégré dans cette vision, c'est les emballages. Il ne vous aura pas échappé que nos produits sont conditionnés dans des bouteilles en plastique. Aujourd'hui, on a vérifié que c'était le type d'emballage pour nos types de produits qui avait l'impact carbone le plus faible. Donc il est le plus satisfaisant en tant que tel. Pour autant, ce sont des emballages plastiques. Donc on fait pas mal d'efforts pour récupérer les emballages, les recycler, les réutiliser. On a réussi dans certains pays au nord de l'Europe à les rendre consignés notamment. Ça permet de monter le taux de consigne de taux de récupération qui actuellement est en France à 60%. Très au-delà. Donc comment on récupère ces emballages et puis comment on identifie pour demain des emballages peut-être en plastique mais jamais avec le pétrole comme matière d'origine. On a d'ores et déjà développé des bouteilles qui sont faites à partir de végétaux et on va continuer en la matière et la bouteille de 2030, de 2033 probablement, s'il y a encore des bouteilles à ce moment-là, elle sera très différente de celle d'aujourd'hui et elle sera très convaincante pour nos consommateurs. Merci. Top. Et c'est vrai que c'est un enjeu important, hein, tout ce qui est emballage, c'est clé. Pour autant, on ne peut pas, sur des produits alimentaires, se passer d'emballage. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on a fait des efforts également en passant sur de l'emballage PE, donc de l'emballage recyclable, sur les pains, sur nos produits de pâtisserie, on est sur du carton recyclable et recyclé. Mais c'est vrai qu'il y a un gros enjeu à se dire comment est-ce qu'on fait pour finalement emballer ce produit qui sert à le conserver également et réduire cet impact. Donc il y aura à fort à parier qu'il y aura des gros enjeux sur les emballages sur les années à venir. Donc en 3 mots, nutrition, emballage, écologie. Sont les impacts écologiques, hein, c'est les mots-clés aujourd'hui. Diversité, je crois aussi. C'est important. Oui. Je regarde vos produits, Jacquet Brossard, que j'adore. Et j'étais concurrent à une époque, mais je les admirais déjà quand même. Et moi, je trouve que garder le concept de plaisir, de diversité, ça me paraît tout à fait essentiel. Sinon, le monde va être triste. C'est ça va être la clé. Hein. Garder cet équilibre entre la nutrition, mais la nutrition et le côté vraiment ingrédient bénéfique, nutritionnel, et puis ce plaisir, les consommateurs seront pas prêts demain à se dire je fais l'impasse, je ne mange plus du tout de sucre ou du tout de gras. C'est vraiment de trouver ce juste équilibre entre le moins et ce plaisir gustatif. Il y a une réconciliation
essentiel. Je sais qu'on essaie souvent d'opposer le monde industriel avec le monde artisanal ou le fait maison, etc. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est pas antinomique. On peut avoir plaisir à faire son jus de fruits le matin, à faire son pain, faire différentes choses. On peut et c'est bien comme ça, et tant mieux. Simplement, on est dans des obligations aujourd'hui de nourrissement de masse, 70 millions de consommateurs en France, potentiellement beaucoup de gens qui ne mangent pas bien, pas suffisamment, pas équilibrés. Donc les marques, en tout cas les grandes marques, elles ont un rôle essentiel pour nourrir demain. Je sais que c'est un concept sur lequel vous travaillez énormément. Donc comment est-ce qu'on arrive à réconcilier tout cela, amener le meilleur, peut-être dans des versions plus industrielles, dans l'assiette de nos consommateurs, dans les verres de nos consommateurs. Et je trouve qu'on est au cœur d'une mission qui est passionnante, qui donne beaucoup d'engagement à titre personnel, beaucoup de valeur au métier qu'on fait. Et je crois qu'on va avoir raison de creuser notre sillon en la matière. Ceux qui ne feront pas ça sortiront probablement du jeu. Mais c'est un vrai point. Et parfois, l'industrie agroalimentaire peut aussi répondre à des ingrédients qui ne sont pas naturellement consommés par les consommateurs. Typiquement, nos produits sont pour la plus grande partie soit sources, soit riches en fibres, et on le sait dans le cadre du PNNS, c'est un enjeu de santé de consommer plus de fibres. Or, on voit que les consommateurs ne mangent pas forcément assez de fibres ou d'ingrédients permettant d'amener des fibres. C'est aussi une autre manière de pouvoir améliorer la consommation et d'intervenir sur des ingrédients qui ne sont pas aujourd'hui suffisamment importants dans la consommation des Français. Alors c'est intéressant ce que tu dis, parce que dans la vision qu'on a, nous, pour l'avenir, on pense qu'il y aura aussi une très forte évolution dans les communications. Je me tourne vers toi également en la matière, spécialiste de la communication, c'est-à-dire que probablement on va avoir des communications qui vont être un petit peu moins légères, entre guillemets, un petit peu moins fun peut-être parfois, et qui vont peut-être être plus éducatives, c'est-à-dire que les marques doivent avoir conscience de leur rôle d'éducation. Elles sont pour le consommateur très souvent des référents, et elles doivent changer, faire évoluer leur discours pour leur apporter de l'information. Et si on reste à un niveau très basique, juste à faire des jeux de mots ou des plaisanteries, ce ne sera pas suffisant. Le consommateur, il a besoin d'engagement aujourd'hui, il a besoin d'information. De toute façon, si on ne lui donne pas de manière décidée, il ira la chercher ailleurs. Et ailleurs, quand on le laisse tout seul, il peut quand même se planter. Donc autant organiser cela et faire savoir ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de bon dans ce qu'on peut lui proposer. Donc là, c'est encore un rôle important que les marques vont devoir prendre sur leurs épaules. Nous, on a commencé, je prêche pour ma paroisse évidemment, mais on a commencé ça et on a observé de manière assez étonnante des réactions extrêmement positives. On a des consommateurs qui sont plus matures, qui sont davantage prêts à recevoir ce type d'informations. Donc il faut, je pense, pousser ce type de démarche à l'avenir. Effectivement, les enjeux de transformation concernent effectivement aussi la communication avec tous ces nouveaux récits, ces nouveaux imaginaires à construire, et qui peuvent pour autant être responsables, durables, désirables. C'est encore une fois cette balance qui est un nouveau, mais c'est un nouveau défi que toutes les marques et agences doivent prendre pour effectivement rester aussi acteurs dans notre univers. Est-ce que tu veux nous dire deux mots sur ton usine du futur ? Parce que moi, c'est un sujet qui me passionne et je pense que ça serait intéressant de l'aborder. Merci de me poser la question. Merci de me la poser. Effectivement, on ne l'avait pas tout à fait dans le récit. En effet, j'ai beaucoup parlé de cette chaîne de valeur où on essaye de faire tomber les émissions carbone tout au long de la chaîne. Et on s'est dit que dans toute cette chaîne, évidemment, la production était essentielle. Donc on a réfléchi, on a pris une décision importante et coûteuse. Il ne faut jamais regretter l'argent qu'on dépense, surtout quand on le dépense au bon endroit. Mais c'est vrai que le choix qu'on a fait a été un choix audacieux parce qu'il a été beaucoup plus important en investissement qu'une usine classique. Faire du développement durable, ça coûte plus cher que de faire des productions standards. Si on se hasarde à un écart, c'est de l'ordre de 20 à 30% plus cher. Mais c'est le choix qu'on a fait. On a donc construit une usine qu'on appelle le blender. Dans notre métier, c'était un peu facile. C'est l'usine où on regroupe nos fruits, où on les mélange, où tout le savoir-faire s'applique, et ensuite on met en bouteille et on envoie ça sur les marchés.
Cette usine, elle a le plus haut niveau de certification. Elle est en Hollande, elle est à Rotterdam. Elle a le plus haut niveau de certification durable qui s'appelle BREEAM. Elle est à 87,5, c'est le niveau excellence. Et pourquoi ? Parce que d'abord, elle est sur un terrain préservé, tout proche des sources d'approvisionnement mondiales que j'évoquais tout à l'heure, européennes également. On a réduit, je crois, 93% le nombre de transports de fruits par voie terrestre en la mettant au centre de toutes ces arrivées. Elle est complètement électrique. Donc ça veut dire qu'elle fonctionne avec des énergies renouvelables, des panneaux solaires, à peu près 8%, des moulins à vent, à peu près 92%. Donc elle vit de manière quasi autonome. Elle est même capable de redonner de l'énergie autour d'elle. Elle consomme très peu d'eau. Le nettoyage des machines est fait entièrement avec de l'air pulsé. Donc, contrairement aux pratiques dans notre type d'industrie, il y a plein d'initiatives comme celle-là. Tout le métal qui a été utilisé pour fabriquer les structures est du métal recyclé. On a des camions électriques de 50 tonnes qui promènent les jus de fruits, qui ont une capacité de 400 km. Donc, ce sont des anciens camions thermiques qu'on a transformés en camions électriques. C'est assez incroyable. On connaît tous les voitures électriques, mais les camions électriques, surtout sur des quantités aussi importantes, c'est assez novateur. Donc les initiatives, elles sont multiples dans cette usine, complètement incroyables, complètement neutres sur l'environnement, et elle fait partie d'un projet global. Alors, c'est vrai que c'est une usine, ça reste un monde industriel, donc quelquefois, quand on est dans l'usine elle-même, on ne perçoit pas forcément la différence, mais c'est une très grande fierté quand on regarde les bilans qui sont associés, l'impact, ou plutôt l'absence d'impact qu'elle peut avoir autour d'elle. Et elle constitue probablement une source d'inspiration pour beaucoup d'autres. On aime beaucoup le côté, c'est aussi pour ça que je suis parmi vous aujourd'hui, le côté source d'inspiration. Une fois, j'avais posé cette question au patron de la supply chain chez nous, et je lui avais dit, oui, mais tu montres ça à tout le monde, t'en parles à tout le monde, on va perdre un avantage concurrentiel. Et il m'avait répondu une phrase que j'avais trouvée magnifique et que je garde vraiment précieusement et qui me sert de guide à titre personnel. C'est le temps qu'on soit copié, on aura fait d'autres choses qui nous redonneront un temps d'avance. Ça va nous stimuler à reprendre de l'avance. Et au contraire, à chaque fois qu'on embarque des gens là-dedans, c'est stimulant pour la suite et ça fait du bien. On revient sur la proposition à la planète et aux hommes qui y travaillent ou qui y vivent. Donc voilà, c'est dans une chaîne vertueuse et c'est bien que ça existe. Bon, top. Céline, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur les contenus que tu as mis dans la capsule ou tu nous as tout dit ? Non, sur les contenus, ça rejoint un petit peu le point que Nicolas a expliqué sur cette partie environnementale. J'en ai pas parlé, mais effectivement, nous sommes engagés dans une démarche SBTI, donc il y a toute une partie aussi de transformation des usines, c'est pour rebondir par rapport à ce que tu viens de dire, de décarbonation, avec faire évoluer tous nos systèmes de fours, de chaudières, etc., pour avoir une plus basse consommation en énergie. Et puis bien sûr, toutes les nouvelles lignes de production au fur et à mesure sont réfléchies dans une logique plus vertueuse en termes de consommation d'énergie et d'émissions de carbone. On fait partie également d'un groupe coopératif qui est l'Imagrin et qui nous permet aussi d'avoir tout ce travail en amont sur la culture du blé, où il y a d'énormes travaux qui sont en cours pour avoir une consommation aussi réduite et d'avoir des notions de stockage carbone qui vont permettre aussi de réduire l'empreinte carbone. Et je suis complètement d'accord avec le point que tu soulignais. Pas de compensation, le but n'est pas du tout là. Le but, il est vraiment sur une réduction et l'enjeu climatique pour l'avenir, il est vraiment là-dessus. Top. Merci à tous les trois. Céline, Nadra, Nicolas, je vais vous laisser le mot de la fin rapidement pour terminer. Merci beaucoup pour cette capsule, en tout cas, et pour cet échange. Ça nous a permis, en tout cas, de challenger un petit peu nos idées et puis de partir dans une projection à 10 ans. Donc merci en tout cas pour cet exercice. Oui, ravie d'avoir partagé cette session d'inspiration avec vous et avec plaisir du coup pour mettre tout ça en œuvre. Merci encore. Merci également. Moi, je suis ravi de faire partie d'une démarche plus large
Et à chaque fois qu'effectivement j'entends des commentaires, des idées, je les prends et comme je dis souvent, on peut voler des idées avec fierté. Tout n'est pas inventé, tout ne vient pas de nulle part. Donc il faut se nourrir avec intelligence de ce qui est proposé. Et grâce à vous, au quotidien d'ailleurs, hein, pas simplement dans cette émission, on apprend beaucoup de choses et on devient plus intelligent. Donc merci et continuez surtout. Avec plaisir. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver l'ensemble des contenus de la capsule temporelle en lien en dessous de la vidéo de la chaîne YouTube. Et puis si vous voulez connaître en avant-première les 2 prochaines marques qui seront ouvertes fin d'année, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir.